tu prends la fille de ta femme, que tu as essuyé les fesses, que tu as porté bébé, qui est la grande sœur de tes autres enfants, et tu dis que tu en fais ta femme. Je vais vous dire qui est Hervé Ompianga. Hervé Ompianga, c'est un délinquant à la base. Un délinquant, un voyou. C'est ce qu'il est. Hervé Ompianga, c'est un voyou, c'est un délinquant qui dormait dans les plafonds du cinéma de Le Gabon avec certains amis dont je n'ai pas besoin de citer le nom. Il connaît. Il a été recruté par Bongo pour terroriser tous ceux qui se levaient contre le régime Bongo dans les années 90. Pourquoi aujourd'hui je parle d'Hervé? Hervé est un violeur. C'est un pédophile. Imaginez-vous, vous rencontrez une femme. Lorsque vous rencontrez une femme, elle a un enfant. Un enfant qui commence à peine à marcher, de 1 an, une fille. Qui commence à peine à marcher. Vous rencontrez l'enfant, la femme, vous sortez avec la femme, vous élevez l'enfant, vous épousez la femme, parce que Hervé a doté ma soeur. Donc, vous élevez l'enfant que vous êtes sorti avec la mère pendant que l'enfant avait à peine 1 an. 1 an, elle commençait à marcher. Vous l'avez élevée, soi-disant comme votre fille. Et puis, vous épousez la mère. Vous faites plusieurs autres enfants avec la mère de cette fille. De cette femme qui est la vôtre. Parce qu'elle est dotée. Même si elle n'est pas mariée légalement, elle est dotée. Ouais, nous avons mangé la dot d'Ompianga. Elle est là. Et puis, à l'âge adulte, tu décides d'épouser. Tu décides de sortir, d'épouser, pas de sortir. D'épouser, de faire de ta femme, cette fille-là, qui est la grande sœur de tes enfants, qui est sortie dans le même ventre que tes enfants. C'est sale. Ompianga est sale. Mais maintenant, grand, on a entamé la transition. Grand, laisse ça. Viens pour le pays, nanani nananer. On sait que on doit s'habituer de poser ses arguments. Bon, nous-mêmes, on l'a giflé à gauche, on l'a giflé à droite. Aujourd'hui, il a fait une publication avec une photo. Sur la photo, là, on regarde comme ça. La photo qui devait faire taire tout le monde. On regarde comme ça. Romain Molina regarde et dit que, oh, ça c'est quoi? Le Guardian regarde et dit que, oh, ça c'est quoi? Les journalistes de l'AFP, ils disent que, oh, ça c'est quoi? Je vous dis, hein, ça ce sont des gens avec qui j'ai discuté moi-même aujourd'hui. Des journalistes internationaux qui me contactent, ils disent que, mais Stéphane, c'est quoi cette photo-là? C'est pas Hervé Patrick Ompianga qui a été dénoncé par des joueurs de foot pour crime? Et que normalement, il y a des enquêtes en cours au Gabon là-dessus? C'est quoi cette... Pourquoi Ompianga est dessus? Tu es là maintenant, tu as la bouche fermée, tu regardes seulement que... Tu regardes seulement que... Service à Ompianga, amenez-le là où il mérite. Amenez-le là où il mérite. Vous voulez vraiment lui montrer que vous êtes ses amis, ses copains, ses bons amis, tout ce que vous voulez. Allez-y donner l'eau et le pain sec à 100 familles. Parce qu'on ne doit pas soucier avec la justice lorsqu'on veut redresser le pays. Et je parle en plus aux opposants. En plus, les gars, ça ne passera pas. Bon. Moi, je ne menace pas. Moi, je dis seulement, la prochaine fois qu'on voit Ompianga là, sur vos ouais là, Ompianga que vous voyez là, lui-même qui a menacé son propre père avec un pistolet, dans sa propre famille, personne ne l'encadre. La prochaine fois qu'on le voit dans vos ouais là, moi, je vais venir maintenant, je vais m'asseoir sur chacun d'entre vous, one. Que donc là, vous êtes en train de vouloir faire quoi en fait? Voici tel est l'ami d'Ompianga. Voici tel est l'ami d'Ompianga. Pardon. Pas lui.
Jusque-là, tout va bien. Moi, je fais confiance en cette transition qui est transnationale. C'est-à-dire qu'il y a toutes les forces nationales qui sont engagées. Je fais confiance. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre du grain de sable dans le moteur. Oui, il faut composer avec les PDGistes. Oui, il faut composer avec le PDG. C'est une obligation parce que nous construisons l'unité nationale. Ce n'est pas une nation monocolore. Nous composons avec les gens, même avec qui on n'est pas d'accord. Ce qu'on reproche au PDG, c'est la gabégie et la tricherie et les assassinats. On ne leur reproche pas d'être gabonais. On ne leur reproche pas de ne pas être parfois très, pour certains, stratèges, intelligents. Les Atalakou même, il n'y a rien qui interdit les Atalakou dans la loi. Ils ont le droit, si quelqu'un veut se comporter en serpillère, nous qui? On ne leur reproche pas ça. On leur reproche le vol qui a mis le pays par terre. On leur reproche l'incompétence qui a mis le pays par terre. Oui, mais pas d'être gabonais. Ils sont gabonais, ils ont le droit. Mais il y a des personnes là, c'est pas parce qu'ils sont pédégistes, Opianga n'est pas pédégiste. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec le parti politique. C'est la personne elle-même. Ça ne va pas. C'est comme si vous intégrez Frédéric. Parce que moi, dans la hiérarchie, Frédéric et Opianga sont au même niveau dans les crimes. C'est pas parce que l'un est Saint-Cyrien. Aujourd'hui même, vous savez que notre alternance peut être mise en danger par Frédéric Bongo. Frédéric n'était pas au Gabon, il était ici aux Antilles. Après, il a foncé directement au Quai d'Orsay pour dire que, oh, faut faire quelque chose. Moi, je peux descendre au Gabon. Machin. Il est ici maintenant, Frédéric. C'est la même chose. Si vous mettez Opianga sur les photos finish, faut aussi nous dire que donc vous allez un jour mettre Frédéric. Or, ça, je sais que c'est impossible. Parce que Frédéric ne peut pas fonctionner avec la logique dans laquelle on est. Lui, il n'est pas là pour que le Gabon se développe. Lui, c'est nous, moi, rien. Bongo, nous, moi, nous, rien. C'est ça, Frédéric Bongo. Je vais parler beaucoup. Attendez. Hervé Patrick Opianga, c'est le copain d'Ali Bongo. Pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de gens le savent. C'est sa première relation sexuelle, il avait l'âge de 14 ans. Ali l'a initié à la pédérastie, donc l'homosexualité. Ils étaient tous les deux mineurs, ça les regarde. C'est les choses des enfants, mais c'est devenu les choses des grands. Ali et Opianga ont tourné des films, ont fait des partouzes filmés. À l'époque, les cassettes VHS et tout ça, ils ont fait. Opianga avait ça. Je vous raconte une histoire qui, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais Opianga, tu vas venir confirmer pour toi. Quand Ali commence à avoir d'autres bébés, Opianga, lui, il devient un peu genre jaloux, quoi. Que non, comment tu me débébéises? Tu vas chez les autres bébés. En 1990, il va se passer quelque chose. Parce que Opianga, c'est un assassin, il est cité de partout. Les attaques du QG, il était là. C'est lui qui a coordonné des attaques, un des rares civils qui a coordonné des attaques militaires contre le QG de Jamping et contre les gens qui étaient dans la rue. Tous les gens qui ont été tués en 2016, Opianga est dedans. Opianga est dedans. Il est cité dans la liste des gens que la société civile gabonaise voulait que l'Union européenne condamne. Soit le séjour en France, Opianga est dedans. Il est cité dans la pédérastie et la pédophilie dans le milieu du football. Opianga est dedans. De Sef Mounana, c'est son centre de pédérastie préféré. Pour vous dire juste l'individu, les crimes rituels, il est dedans. Je ne sais même pas quoi ne pas vous citer. Il a les milices, c'était lui aussi. Bref, on est maintenant en 90. Opianga fait du chantage avec les cassettes vidéo qu'il a filmées d'Ali et lui en train de faire les partouzes. Il n'a pas connu, hein, je vous raconte. Ali lui envoie 2 Nigérians pour l'assassiner. À l'époque, Opianga habitait en Boé, vers le débarcadère d'Amboé. Comme il est sinistre et lugubre. La nuit, il entend un peu le bruit chez lui. Coucou. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive comme ça, il trouve 2 gars, le Naija, qui ont été envoyés par Ali. Je vous donne l'info, hein. Faut bien aller vérifier ça. Je vous donne ça, Pierre. Hein? Opianga, à l'époque, il faisait le full contact. Les 2 Nigérians, il y en a un. Il y en a un qui a un couteau. Et l'autre à main nue. Ils sont venus pour le finir, envoyés par son pote, son mari, son bébé, Ali. Il arrive à neutraliser celui qui a le couteau. Bim, 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 KO. Il neutralise le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le couteau. Il leur a tranché les tendons pour que les gars ne marchent pas. Ensuite, il les a poignardés chacun à l'abdomen. Bam, 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 bam. Les 2 sont morts. Opianga fait quoi? Il prend le sang des Nigérians là. Je vous donne une information, je vous dis, hein, dans son milieu, elle est connue. Et là, quand il va entendre que je déjà raconte ça, il dit, le gars là encore, comment il a eu la doc là? Attendez. Parce qu'Opianga, toi, tu es recherché. Je te dis que tu es recherché, fini.